Alors, me revoilà pour traiter, pour corriger l'exercice numéro 3 de l'épreuve de mathématiques pour les terminales S et spécialistes posée en Polynésie française en juin 2016. Alors, tout ce qui est écrit au tableau, vous le trouverez manuscrit à partir de la page 1433. Et la vidéo d'aujourd'hui, je lui ai donné le numéro 40. Voilà. Alors donc, nous traitons l'exercice numéro 3 de l'épreuve de bac que j'ai numéroté 8. En tout, il y en a 10 d'épreuves de bac que j'ai réservées à la fin du programme pour votre entraînement. Donc nous aurons bientôt fini la série. Bien, alors je commence comme d'habitude par vous lire et ensuite nous aborderons peu à peu les réponses au fur et à mesure. Partie A. Un astronome responsable d'un club d'astronomie a observé le ciel un soir d'août 2015 pour voir les étoiles filantes. Il a effectué des relevés du temps d'attente entre deux apparitions d'étoiles filantes. Il a alors modélisé ce temps d'attente exprimé en minutes par une variable aléatoire grand T qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. En exploitant les données obtenues, il a établi que lambda égale 0,2. Il prévoit d'emmener un groupe de nouveaux adhérents de son club lors du mois d'août 2016 pour observer des étoiles filantes. Il suppose qu'il sera dans des conditions d'observation analogues à celles du mois d'août 2015. L'astronome veut s'assurer que le groupe ne s'ennuiera pas et décide de faire quelques calculs de probabilité dont les résultats serviront à animer la discussion. Alors, pour la partie A, voici la série de 3 questions. Premièrement, lorsque le groupe voit une étoile filante, vérifiez que la probabilité qu'il attende moins de 3 minutes pour voir l'étoile filante suivante est environ 0,451. Bien, puisque la loi de densité de probabilité, c'est la loi exponentielle, avec lambda égale 0,2, alors l'équation, vous voyez, de cette courbe qui est là, c'est f de t égale 0,2 exponentielle moins 0,2t. Et bien sûr, dans le cas général, on aurait pu écrire, bien sûr, lambda exponentielle moins lambda petit t. Voilà. Maintenant, dans le cas d'une loi exponentielle, la probabilité pour que la variable aléatoire soit inférieure à une valeur fixe T0 de l'intervalle est donnée par la formule P. Pour que la variable aléatoire T soit plus petite que T0,
Voilà. Normalement, c'est la mesure de l'air que je assure ici. La probabilité pour que la variable aléatoire appartienne à un intervalle, eh bien, elle est proportionnelle à l'air, à la surface qui est sous la courbe et, vous voyez, dans l'intervalle de 0 à grand X0 ou T0 fixé. Je répète, la probabilité pour que la variable aléatoire, ça peut être grand T ou X en général, soit inférieure à une valeur T0, eh bien, elle est mesurée par l'air sous la courbe dans l'intervalle qui nous intéresse où grand T doit figurer. Et en calculant l'air, donc l'intégrale, somme de 0 à T0, l'air sous la courbe, donc f de t dt, eh bien, on va trouver finalement que P de t plus petit que T0 égale 1 moins exponentielle moins lambda t. Voilà, normalement, je pense que les candidats au bac sont autorisés, lambda T0, sont autorisés à appliquer cette formule que l'on déduit en cherchant l'intégrale somme de 0 à T0 de f de t dt. Voilà le f de t. Bien, alors ici, on veut que la variable aléatoire t soit plus petite que T0 qui vaut 3 minutes. L'axe est gradué en minutes. Alors, la variable aléatoire t, c'est la durée d'attente entre deux observations successives d'étoiles filantes. Et l'astronome, vous voyez, a modélisé le temps d'attente par la loi exponentielle. Et par l'observation soutenue, il a calculé que lambda devait être égal à 0,2. Donc, pour l'astronome qui s'occupe des adhérents, eh bien, cette loi de densité de probabilité est donnée en général par lambda exponentielle moins lambda t. Et la probabilité pour que la variable aléatoire soit inférieure à une valeur fixe, ici t0, eh bien, le résultat est connu, on a le droit de l'appliquer, c'est 1 moins exponentielle moins lambda t0. D'où vient cette formule? Eh bien, en intégrant somme de 0 à t0 de f de t dt. Voilà. J'ai très souvent calculé cette intégrale au cours des problèmes qui ont déjà été résolus. Autrement, vous verrez la démonstration sur le manuscrit. Alors, application numérique. Probabilité pour que t soit inférieur à t0, c'est 1 moins exponentielle moins lambda t0. Avec ici la valeur fixe, on veut attendre moins de 3 minutes. Voilà. Eh bien, ça fait donc 1 moins exponentielle moins, regardez, moins, lambda c'est 0,2 et les 3 minutes, les voilà. Ça fait donc 1 moins exponentielle moins 0,6, c'est-à-dire 1 moins 1 sur exponentielle 0,6. J'aurais pu ne pas remplacer l'exponentielle par cette valeur, parce que la calculatrice donne également exponentielle, vous voyez, d'un nombre négatif. Et on trouve
voilà la réponse. Probabilité pour que le temps d'attente entre deux apparitions d'étoiles filantes, que ce soit plus petit que 3 minutes, eh bien, ça fait à peu près 45%. C'est-à-dire presque, vous voyez, du 50% d'attente. Voilà, une chance sur deux, à peu près. Donc, cette probabilité est de 45% environ. Bien. Alors maintenant, c'est presque l'opération inverse. Quel est le temps minimum d'attente? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce que les observateurs doivent attendre au minimum pour que la probabilité d'apparition soit presque la certitude? Ça veut dire, tant pis, on va attendre ce qu'il faut entre deux apparitions d'étoiles filantes. Mais simplement, on veut être sûr, ou presque sûr, à 0,4, vous voyez, à 95%, que nous allons assister à la réapparition des étoiles filantes. Donc, la question est la suivante. On cherche le temps minimum qu'il faudra attendre entre deux apparitions, vous voyez, entre deux apparitions d'étoiles filantes. Donc, quelle serait la probabilité pour que la variable aléatoire t, c'est-à-dire la durée d'attente pour faire réapparaître les étoiles filantes, on veut savoir quel est ce temps minimum fixe qu'il nous faudrait attendre, mais pour avoir une probabilité de réapparition plus grande que 0,95. Bien. Alors, l'inconnu, donc, ici, c'est le temps minimum. Mais on nous donne la probabilité. 1 moins exponentielle, moins 0,2 fois le temps minimum qu'il faudrait attendre. Mais cette fois-ci, c'est pour les gens nerveux, ils ne veulent pas avoir 45% de certitude, ils voudraient bien être sûrs de la réapparition, ou presque, de la réapparition à 95% des étoiles filantes. Alors, donc ça nous fait un moins exponentiel plus grand que 0,95. On va déplacer, on va isoler ce nombre, le voilà. On va l'isoler comment? On le fait passer à droite, 0,95 à gauche. Et si ce nombre est placé à droite, il sera plus petit. Plus petit. Donc, exponentielle moins 0,2 fois le temps minimum qu'il faut attendre. Mais cette fois-ci, pour avoir presque 100%, vous voyez, de certitude que les étoiles vont réapparaître. On veut une probabilité qui soit plus grande que 95%. D'accord. Alors, donc, on écrit, vous voyez, la condition, on isole l'exponentielle, et maintenant, vous savez que lorsque exponentielle u est égal à v, eh bien, c'est que u égale ln de v. Comment vous rappelez, si vous avez oublié, eh bien, vous prenez le logarithme des deux membres. Ln de e, ln de exponentielle u, c'est u fois ln de e. D'après la formule ln de e, disons le mot puissance. Le mot puissance, on ne peut le dire normalement qu'avec des nombres entiers relatifs ici. Bon, il faut dire normalement exponentielle. Alors, ln de exponentielle u, ça fait u ln de e. Mais ln de e vaut 1. Donc, vous voyez que u égale ln de v. Encore. Vous voyez, si vous avez exponentielle y égale x, vous avez le droit d'écrire tout de suite y égale ln de x. Voilà. Bien sûr, l'exponentielle est toujours positive, donc ceci n'est valable que si x est positif. Alors, ici, à quoi est égal donc
l'exposant, moins 0,2 t minimum, eh bien ça fera ln de 0,05. Et maintenant, on veut isoler le temps minimum. Donc nous allons diviser les deux membres, attention, attention, par un nombre négatif. Donc il faut changer le sens de l'inégalité. Exemple, 2 plus petit que 6. Nous allons diviser par moins 2. 2 sur moins 2, ça fait moins 1. 6 sur moins 2, ça fait moins 3. Et moins 1, oui, il est plus grand que moins 3. Donc, lorsqu'on divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Alors, donc, ça fait temps minimum, parce qu'on va diviser par moins 0,2, ça fait plus grand ou égal à ln 0,05 sur moins 0,2. Alors, 1 divisé par 0,2. 1 divisé par 0,2. Multiplions par 5. Voilà, ça fait 5 sur 1. Ça fait 5. Il y a le moins, donc ça fait moins 5. Et bien sûr, vous regardez la calculatrice, ln de 0,05, c'est moins 3. Donc finalement, vous avez le temps minimum, c'est ce rapport, vous voyez, et 1 sur moins 0,2, ça fait moins 5, ça, ce ln, c'est moins 3, en multipliant, ça vous fait les 15 minutes, voilà. Donc, il faudrait accepter d'attendre plus que 15 minutes pour être sûr à 95% que les étoiles filantes vont réapparaître. Voilà. C'est pour calmer les gens pressés ou nerveux, qui sont anxieux, qui veulent voir réapparaître les étoiles filantes. Voilà. Alors, vous avez remarqué, je suis arrivé à la fin de mon premier tableau. Pour passer au suivant, eh bien, il faut que je me prépare. Voilà, je vais déplacer la caméra.